par exemple, je pose une question. Parce que EFRAG propose un développement, une ouverture, après ce que j'ai compris. Est-ce possible que ces organismes se mêlent au projet ouvert EFRAG ou pas? Je crois qu'au niveau de l'AIF, il y a déjà santé animale et élevage. Pour l'agriculture, Oui. langue française et diversité culturelle, et puis les nouvelles technologies de la communication, la gouvernance universitaire. Je ne sais pas si puis la question de l'environnement aussi. oui, il y a l'environnement aussi. Aujourd'hui, voici les pays en voie de développement se développent bien comme l'Amérique. L'échange qui peut se faire entre les pays en voie de développement et les pays développés. Donc, ça c'est un plan de... Est-ce qu'il y a assez de support Rien qu'aujourd'hui, il y avait tellement, enfin, développement durable, il y a eu combien d'interventions on a eu 2, 3, 4, je ne sais plus. Enfin, c'était... Bon, le développement durable, c'est un thème assez vaste, donc il faut qu'on choisisse un domaine assez bien particulier. Donc, par exemple, moi je pense au microcrédit, donc avec des femmes, ça c'est un projet de développement. Des femmes qui travaillent en mouvement dans une association et qui ont des financements pour faire du commerce ou même pour investir dans l'agriculture, dans l'élevage même. Tout récemment, j'étais au Festival international des films de l'environnement. J'avais vu un film White Man Gives, White Man Goes. C'était Sri Lanka après le tsunami. C'était un négocié donc, qui avait financé des groupements de femmes qui étaient pas seulement des femmes, mais qui voulaient faire l'activité, des gens qui avaient besoin de financement, des victimes du tsunami. Donc, qui sont dit au sein de l'association selon leurs intérêts. Et puis, on les finançait, mettre en place une activité éducative donc, qui peut générer des revenus. Et ces revenus permettent à ces gens-là de survivre. Donc, je crois que aussi c'est même pratique pour les pratiquer dans des pays comme l'Afrique ou bien comme l'Amérique du Sud aussi. Il y a aussi, et quand après tout à l'heure je sais que par exemple, pour le cas de l'Afrique, exactement l'Afrique de l'Ouest, il y a une forte population pastorale, donc des gens qui vivent de l'élevage. Et donc aujourd'hui, avec la sécheresse, avec la montée du sel aussi dans les zones côtières, donc il y a les animaux qui disparaissent et le bétail a du mal à se nourrir. Donc ça aussi c'est un projet sur lequel on peut travailler. Si les FRAD a une ambition de projet de développement, par exemple, moi jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on va faire. On a demandé ce monsieur, il fallait un projet de recherche ou un projet de développement. Maintenant, si c'est un projet de recherche, ça c'est des choses, mais si c'est un projet de développement, ça c'est pas les idées qui manquent. Donc maintenant, il faut juste les conceptualiser et puis essayer de voir comment on peut les mettre en pratique pour aller demander des situations, c'est tout. Mais quand je dis développement, ça c'est les exemples sont là. On peut essayer de discuter là-dessus, de travailler davantage de façon plus approfondie et voir ce qu'on pourra faire. Oui, il y a de la recherche qui est appliquée sur le développement aussi. Oui, ça, on peut le faire en amont. On peut le faire. Ce sont des choses qui peuvent être faites. C'est pas deux choses séparées. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc on peut aussi faire le dossier de façon simultanée. La recherche en amont et puis aussi de l'appliquer sur un territoire donné. Comme aussi on peut se contenter d'un domaine particulier aussi. Maintenant c'est à nous de voir ensemble qu'est-ce que nous comptons faire, ce que nous pouvons faire. L'Allemagne aussi se confronte avec ce problème que vous avez signalé. Par exemple, les paysans, d'après mes connaissances, ne peuvent pas sortir avec leurs produits naturels. Et on est obligé d'avoir des produits
étrangers. C'est un cas paradoxal parce que la Roumanie a une production assez vaste et on dirait qu'elle peut soutenir tout le marché, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a l'invasion des produits étrangers. Donc il y a une malgestion, je pense. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau gouvernement. Je ne suis pas dans le problème, mais c'est ce que je vois comme citoyen, comme personne commune qui, j'ai dit, n'a pas accès au fonctionnement de l'État. Mais je vois ça, c'est quelque chose de bizarre pour nous, pour les gens qui font des achats, pour dire comme ça, d'une façon grossière. Mais on se retrouve parce que ce dont tu parles, et comme disait Khaldoun, je ne pense plus qu'on est dans le nord-sud, sud-sud, parce que ce dont tu parles, ce dont parle Pape, on retrouve la même question en France. Hein, les producteurs français ben, voilà, qui ne vendent pas leur production, qui jettent leur production, etc. L'élevage, le lait, on en voit tous les jours. Je veux dire, c'est donc voilà quoi. Ouais, ça c'est. Donc, Pardon, je m'excuse. Pardon, je vais juste finir sur quelque chose et je reviens à la référence que tu as donnée ce matin, Latouche, Serge Latouche. C'est bien l'occidentalisation du monde, c'est bien lui Latouche, non? C'est bien lui. Donc voilà. Pardon? Oui, c'est la pouche, c'est bien lui. Hein. Donc voilà, quoi, je crois que là, il faut absolument lire ce bouquin pour voilà, comprendre beaucoup de choses et qui touche le monde. C'est plus nord-nord, c'est plus sud-sud, c'est plus nord-sud. Pardon. Oui, moi j'allais dire, maintenant la Roumanie, elle est intégrée dans l'Union européenne. Donc Oui. elle est aspirée dans ce système, quoi. Et, Aussi, ça, en ça plus. crée des déséquilibres. Mais c'était avant et ça s'est perpétué. C'est une chose qui... Ça va aller dans ne cette va pas. scénario aussi, je pense. Ouais. Et l'agriculture, c'est un domaine, mais il y en a plusieurs qui font dans la même voie. La santé aussi, parce que vous avez dit que nous sommes intégrés dans la communauté européenne. Moi, j'ai eu accès, disons, aux hôpitaux. Mon enfant étant malade, à un moment donné, je suis restée plusieurs mois enfermée, je pourrais dire, avec les guillemets de rigueur. C'était comme une prison. Je n'avais pas de médicaments, les traitements, c'était pas bien mené. Donc, j'étais une sorte de, comment dire, pas mère qui gardait son enfant pendant 3 mois d'hospitalisation, mais une sorte de prisonnière dans ce système. Oui, parce qu'au niveau médical, la Roumanie, elle n'est pas développée.